Salut les lions et les lionnes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 17 au 23 février. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez désormais comment ça se passe. Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description de cette vidéo. Bon, les lions, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine là, du 17 au 23? On va voir ça ensemble. Je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les lions de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le domaine approprié. Matériel, pro, financier, relationnel. Allez, pendant que je fais ma petite tambouille, là, je mélange mes cartounettes. Allez, donc je meuble. Hein. Voilà. Ça s'appelle meubler dans le jargon. Voilà, vous voyez, là, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Ah, c'est juste pour pas laisser un blanc. Bon, allez, c'est bon, ça s'est mélangé. On y va, les lions. Qu'est-ce que vous attendons pour cette semaine du 17 au 23 février? On commence, vous savez, par la coupe pour voir vos énergies du moment. Et après, nous irons vers le tirage. Je suis un peu mal. Voilà. Allez, c'est parti. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a deux de bâtons inversés. Vous avez du mal à vous... Oula, ça... il y a beaucoup de reflets. Deux de bâtons inversés. Vous avez du mal à vous projeter, les lions. Vous avez du mal à voir loin, à faire des projets, à vous voir avec quelqu'un. Vous avez du mal à à vous projeter, pardon, sur votre côté financier, sur un bien. Bon, on va voir ça. Déjà, vos énergies du moment. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février? Pour les lions, 17-23 février. C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février? Pour les lions. Vous avez un 3 de coupe. Alors, est-ce que ce problème de projection se situe dans vos relations, les lions? 3 de coupe, ouais, c'est ça. 3 de coupe et le fou inversé. Alors, j'ai l'impression que vous êtes face à un nouveau départ. Peut-être qu'on vous parle de nouvelles relations, puisqu'on a ce fou qui nous parle de nouveautés, qu'on repart à zéro. Le fou étant la carte zéro du tarot. Sauf que ce fou-là, vous voyez, il a la tête à l'envers. Donc, ça me fait chier, cette lumière. Voilà. Le fou, vous voyez, il est inversé. Et on a cette 3 de coupe juste à côté. Bon. Alors moi, j'ai l'impression, les lions, que peut-être que certaines d'entre vous ont pu faire une nouvelle rencontre affective ou ne serait-ce qu'amicale, vous voyez. Mais les lions et les lionnes à qui je m'adresse n'osent, il ou elle n'ose pas avec ce fou inversé. Et vous avez du mal à enclencher quelque chose, vous voyez. Normalement, le fou, lui, il y va, hop, un petit peu inconscient, un petit peu foufou, hein, il y va, il se pose pas de questions. Il se dit, on verra bien où ça nous mène. Là, j'ai l'impression que vous posez des questions, le fou étant inversé. Par rapport à des relations, alors qu'elles soient anciennes, qu'elles soient nouvelles, en tous les cas, on vous parle bien de votre relationnel et de votre entourage. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez la tour avec la 10 de denier. Là, on parle de quelque chose qui était en place avec cette 10 de denier. On parle de succès, de construction qui était arrivé à son terme. Hein. On ne peut pas aller au-delà du 10. Mais avec ce 10 de denier, vous avez la tour, qui signifie le chaos, l'effondrement, l'événement imprévu qui vient tout remettre en question. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu, les lions, récemment dans votre entourage, puisque là, on est sur un 3 de coupe? Qu'est-ce que vous avez vécu qui s'est effondré? Quel événement imprévu est survenu et qui vous empêche justement de prendre un nouveau départ avec ce fou inversé? Mais là, il s'est passé quelque chose, clairement. Et derrière, vous avez la 8 de denier avec la 2 de denier inversée. Bon, clairement, là, vous êtes dans le déséquilibre le plus total avec cette 2 de denier inversée. Peut-être que vous avez un choix à faire justement pour que cette carte du fou qui est à l'envers, vous la remettiez droite.
mais ça vous demande beaucoup d'efforts, hein. Ça vous demande du travail avec ce 8 de pentacle, de l'acharnement, de la concentration, de la motivation. Mais est-ce que vous l'avez, cette motivation, justement? Je suis pas certain, moi, vous voyez, puisque vous êtes en plein déséquilibre avec cette 2 de denier. Derrière, on a une Z de coupe, vous êtes perdu. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette tour, les lions, mais il y a quelque chose qui a un petit peu ébranlé les fondations de quelque chose avec cette 10 de denier, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans un travail, dans un projet. Ce 10 de denier qui était bien installé dans votre vie, là, il commence un petit peu, enfin, non, c'est même pas il commence, il y a eu quelque chose avec cette tour. Donc quoi, après, ça appartiendra à chacun, tout le monde n'a pas la même vie, vous le savez. Bon, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer éventuellement les lions pour vous cette semaine? On va voir. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février? On commence avec un roi de bâton inversé. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton inversé pour les lions? Semaine du 17 au 23 février pour les lions. Avec ce roi de bâton inversé, nous avons la fatalité. On retrouve la tour. Vous voyez, on retrouve la tour avec cette fatalité. Ouais. Vous voyez, ce roi de bâton vient vous parler d'inaction. Normalement, le roi de bâton, il est à fond dedans, quoi. Lui, le roi de bâton, il se pose pas de questions. Il a l'expérience, il a la force, comme tous les rois. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Surtout, enfin, s'il y en a un de roi qui sait où il va, c'est bien le roi de bâton, hein, qui nous parle de direction. Mais là, bon, ce qui vous est tombé dessus, les lions, que ce soit dans votre entourage, dans votre relationnel, dans votre travail, sur le plan financier et tout, ou matériel, peu importe, ce qui vous est tombé dessus avec cette tour, vous voyez, elle ressort avec la carte de la fatalité, bah là, au jour d'aujourd'hui, elle vous empêche légèrement d'avancer avec ce roi de bâton inversé. Vous voyez, ce roi de bâton inversé, j'y retrouve ce fou inversé. C'est-à-dire que vous n'agissez pas, vous ne bougez pas, vous êtes dans l'inaction avec ce roi de bâton qui est, qui est inversé. Donc là, pour moi, ça m'évoque le blocage dans un côté relationnel, pro, financier. Vous le mettez à votre sauce. Alors, on continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février? Vous avez l'empereur. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur pour les lions? Semaine du 17 au 23 février, nous avons la trahison. Bon, alors peut-être que cette tour dont on parlait, cette carte de la fatalité, fait suite à une trahison dans votre entourage ou dans votre pro. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous adaptez. Suivez un petit peu les lions, merci. Trahison, empereur. Alors, vous voyez, moi, dans cette carte de l'empereur, j'y retrouve cette 10 de denier. Je vous le disais, il y avait quelque chose dans votre vie, peu importe le domaine, qui était bien installé avec cette 10 de denier. Vous aviez la réussite. Vous êtes arrivé à construire, à faire grandir quelque chose, un projet, une relation, un travail, et cette tour est intervenue. Donc cet empereur-là, l'empereur, lui, justement, c'est quelqu'un qui a construit son environnement, qui a construit sa vie, voilà, c'est quelqu'un qui est stable, qui est fort, puisque l'empereur, je vous le rappelle, représente les 4 rois, ce qui n'est pas rien. Mais on voit bien que sur ce monde-là que vous étiez façonné, que vous aviez construit, que vous avez fait grandir, que vous avez amené jusqu'à ce 10 de denier, ben on voit bien que, hop, coup de couteau dans le dos. Alors je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est un ami, une amie, votre chérie, voilà, vous l'adaptez, encore une fois. Mais dans cette phase de votre vie où quelque chose était bien ancré, bien installé, il y a eu un coup de couteau. On vous l'a fait à l'envers. Résultat, aujourd'hui, vous êtes encore, j'ai l'impression, pour cette semaine, les lions dans l'inaction. Enfin, on va voir après. Hein. Mais bon, on part quand même sur cette inaction, sur ce manque de motivation avec ce roi de bâton inversé, cette fatalité. Hein. Et qui sont dus à quoi? Ben, qui sont dus justement à cette trahison sur ce que vous aviez construit, vous voyez, jusqu'à présent. Bon, ça peut pas être plus clair. On continue, que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février. Ben non, je m'arrête là. Les lions, la reine d'épée. Avec quoi cette reine d'épée?
avec la joie. Bon, avec cette reine d'épée, les lions, moi j'ai l'impression que, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Ça vous appartient, une fois de plus. Je vous le rappelle, ce ne sont que des énergies, à vous de voir ce que vous en faites derrière. Mais cette reine d'épée, avec cette reine d'épée, cette semaine, vous serez dans des énergies de vouloir trancher, vouloir être dans la vérité, surtout qu'on a la trahison juste avant. Bon. Euh, la reine d'épée vient vous parler de connaissance, elle sait les choses, et elle n'a pas peur de trancher, d'acter, de prendre une décision, même si cette décision est froide, elle est dure, elle le fera quand même parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Et avec cette reine d'épée, on a la joie. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est que dans vos énergies cette semaine, les lions, je pense que euh, euh, vous aurez envie d'incarner cette reine d'épée pour retrouver et remettre de la joie dans votre vie. Avec d'autres personnes, j'imagine, puisqu'on a la trahison et la fatalité juste avant. Bon. Après, une fois de plus, c'est à vous de voir. Mais je pense que vous serez dans ces énergies-là, vous voyez. Soit de découvrir la vérité, pour ensuite pouvoir prendre une décision et trancher. Même si ça sera compliqué, enfin non, même si vous allez le faire d'une façon assez froide et rude. On termine, que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 février. Vous avez la 4 d'épée inversée. Ah oui, ça m'étonne pas. Je vous dirai après le deck. Qu'est-ce qu'on a après Qu'est-ce qu'on a avec la 4 d'épée inversée pour les lions semaine du 17 au 23 février? Vous avez la projection. Bon, je vous cache pas. Ouais, bah voilà, exactement. Ce que j'allais vous dire. Je vous cache pas, les lions, en fait, que là, cette semaine, bon, vous serez encore un peu mou du genou. Hein, on va pas se mentir, vu les cartes que j'ai. Bon, visiblement, vu ce que vous avez connu, vu ce qu'on vous a fait, ce que vous avez traversé, ce qui est totalement compréhensible, je pense que ça date pas d'il y a 6 mois. Je pense que c'est tout récent. Mais vous voyez, avec cette 4 d'épée inversée et cette projection, je pense que vous aurez énormément de mal, les lions, à avancer cette semaine. Alors on va encore me dire, ouais, toi t'es chiant, t'es dans le négatif, tu fais chier, tu m'emmerdes. Ouais, ben, je suis désolé, mais moi je fais en fonction des cartes. Hein. Je vais pas vous raconter la vie du grand Schtroumpf et de la Schtroumpfette et de Gargamel qui court après. Hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec cette 4 d'épée inversée et cette projection? Vous aurez du mal cette semaine, les lions, par rapport à tout ce qui s'est passé. On voit que votre but, c'est de retrouver de la joie, du bonheur. Je suis pas certain que ça se fasse cette semaine. Enfin, tout dépend de votre avancée sur vous, de votre travail sur vous. Mais avec cette 4 d'épée inversée, on vous dit quand même qu'il y a une guérison qui a énormément de mal à se faire. Vous avez du mal à avaler ce qu'on vous a fait. Et voyez, avec cette 4 d'épée inversée, nous avons la projection. C'est-à-dire que, en fait, cette carte-là, dans l'oracle des miroirs, c'est pas seulement, ça veut pas simplement dire on se projette, ça veut rien dire. La vraie signification de cette carte, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez un personnage qui se regarde dans le miroir. Sauf que le reflet n'est pas du tout le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte, elle vient nous dire que la façon dont on ressent les choses, dont on les aimerait, dans la matière, dans la réalité, dans les actes, on agit totalement différemment. D'accord? Donc, vous aurez du mal, en fait, à vous positionner, j'ai l'impression, avec cette carte de la projection et avec cette carte d'épée inversée qui vous parle de guérison qui a du mal à se faire. Ça va être un peu compliqué, je vous cache pas, les énergies pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Vous avez la 5 de bâton et la carte de l'enfermement. Bon, on vous parle, enfin, ça reflète tout ce qu'on vient de dire. Hein. Il y a eu un effondrement dans votre vie, on vous l'a fait à l'envers, peu importe le domaine. Vous êtes actuellement en plein conflit avec cette 5 de bâton, que ces conflits, alors moi je pense que c'est les deux. Vous êtes en plein conflit extérieur et à la fois intérieur en vous. On l'a vu avec la projection. Et vous êtes dans l'enfermement. Donc, petit coup de mou, j'ai l'impression, les lions, pour vous cette semaine, suite à ce que vous avez subi. Bon, baissez pas les bras, accrochez-vous. Gardez en tête cette carte de la joie avec cette reine d'épée. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Merci les lions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager, à liker, et puis surtout les lions à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.